Nouvelle trend au Japon est plutôt inquiétante. Après le kasehara, le harcèlement d'employés de magasins par des clients, après le chikan, cette pratique honteuse qui consiste à profiter des trains bondés pour faire des attouchements, la nouvelle mode c'est le butsukari qui se résume à mettre un coup d'épaule à des passants au hasard. Le terme complet c'est butsukari otoko, otoko qui veut dire homme, car très souvent c'est des hommes d'au moins 35 ans qui s'amusent à mettre des physiques à la N'Golo Kanté à des femmes plus jeunes et moins imposantes. Il y a aussi la version plus âgée, butsukari oji-san, en gros papy coup d'épaule. Ça se passe souvent dans les gares où il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages. Ça permet à ces personnes très courageuse de se faufiler dans la foule après l'acte et de prétendre un malheureux incident involontaire s'ils se font attraper. Et c'est ça qui est le plus frustrant dans l'histoire, c'est très difficile de prouver l'intention de blesser. Les accusés peuvent toujours se cacher derrière des excuses. Une des excuses favorites, c'est la lutte contre le haruki smaho, les personnes qui marchent en regardant leur téléphone. Ce qui est un vrai problème, mais c'est pas le sujet ici. Si on cherche sur le net, Reddit par exemple, on voit que ça suggère le Japon direct. Ensuite, on découvre de nombreux témoignages de gens à qui c'est arrivé, et encore ça c'est que la communauté anglophone. C'est encore pire sur internet japonais. Perso, ça m'est arrivé une seule fois le matin en sortant du métro, et j'ai préféré ne rien dire même si j'ai vu que c'était clairement intentionnel. Après certains, ça viendrait de la constante pression sociale, de la misère émotionnelle et de la frustration générale accumulée. Et je suis plutôt d'accord avec ça, même si ça excuse rien. Maintenant, je ne vais pas vous faire peur, le Japon ça reste un pays très sûr, mais il y a des méchants dans chaque pays. Donc soyez quand même conscient du problème si vous voyagez dans les grandes villes japonaises. Et je remercie le youtubeur anglophone Patis d'avoir mis en lumière le problème et de m'avoir autorisé à utiliser ses recherches.